Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réaliser un grand classique, une tarte citron meringuée. Donc on va préparer une pâte sucrée, une crème d'amande pour donner du moelleux, bien sûr une crème citron et la meringue italienne. Si je peux vous donner un conseil, ne soyez pas trop généreux sur la meringue pour garder un bel équilibre entre l'acidité et le sucre. Bien sûr pour cette recette on a dû faire une quantité minimum pour que ça marche avec le batteur. Maintenant je vous laisse avec la recette, on se retrouve juste après. On commence avec la pâte sucrée, donc on aura besoin de 85 g de beurre, 15 g de poudre d'amande, 45 g de sucre glace, 25 g d'œufs, 150 g de farine T55 et 1 g de fleur de sel. Alors pour cette fois, nous on a fait une quantité un peu plus grosse pour réaliser des petites tartes individuelles, donc ne vous fiez pas aux images et respectez bien les quantités qu'on vous donne dans la recette. Pour réaliser notre pâte sucrée, on va crémer le beurre avec le sucre glace et on peut ajouter la fleur de sel. Une fois qu'on a une texture bien pommade et qu'il n'y a plus aucun morceau de beurre, on peut ajouter les œufs et par la suite la poudre d'amande. Une fois que le mélange est plus ou moins homogène, on peut stopper le batteur, bien corner les bords et on ajoute d'un seul coup la farine. Lorsqu'on a ajouté la farine, le but est de mélanger le moins possible pour ne pas donner d'élasticité à la pâte. Quand votre pâte est amalgamée comme moi, vous pouvez la verser sur votre plan de travail et on va la phraser avec la paume de la main, ce qui va permettre de finir de la mélanger sans lui donner de corps. Ensuite, on peut la couvrir d'un film alimentaire et on la laisse reposer minimum 30 minutes au frigo. On peut maintenant passer au fonçage. Donc on graisse notre cercle avant d'abaisser la pâte. On abaisse notre pâte à 4 mm. N'oubliez pas de déplacer votre pâte et fariner légèrement pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. Lorsqu'elle est à bonne épaisseur, détaillez un rond un peu plus grand que votre cercle et déplacez-la délicatement à l'aide de votre rouleau. Donc descendez bien votre pâte jusqu'au fond du cercle pour avoir un bel angle. Appuyez votre pâte légèrement contre les parois du cercle, sans exagérer, sinon vous risquerez d'affiner votre pâte et de créer des fragilités. Avec un couteau, on vient couper vers l'extérieur l'excédent de pâte, donc c'est ce qu'on appelle ébarber. Et on peut la placer sur une plaque, donc soit avec un papier sulfurisé, soit comme nous, sur une toile silicone perforée. Ça part maintenant en cuisson pendant 25 minutes à 150 degrés. Pendant que notre fond de tarte est en cuisson, on peut préparer la crème d'amande. Donc on aura besoin de 25 g de beurre, 25 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amande, 25 g d'œufs et 4 g de maïzena. On commence par mélanger le beurre et le sucre glace. Ensuite on ajoute les œufs, la poudre d'amande. On termine par la maïzena. On essaye d'incorporer le moins d'air possible au mélange, sinon la crème d'amande va gonfler à la cuisson et vous aurez moins de place pour la crème citron. Et on peut débarrasser notre crème d'amande dans une poche à douille. On sort notre fond de tarte après les 25 premières minutes de cuisson et on peut pocher directement notre crème d'amande. Et c'est reparti au four pendant 15 minutes à 150 degrés. Après les 15 dernières minutes, notre fond de tarte est bien cuit et on va le laisser refroidir à température ambiante. On peut réaliser à présent notre crème citron. Donc on va avoir besoin de 125 g d'œufs, 80 g de jus de citron, 80 g de sucre, 60 g de beurre et 2,5 g de gélatine. On va porter à ébullition notre jus de citron avec la moitié du sucre et l'autre moitié on va le blanchir avec les œufs. Notre jus de citron bout, on peut le verser sur nos œufs. Et on vient tout reverser dans notre casserole et on porte le tout à ébullition.
Hors du feu, on peut ajouter notre gélatine réhydratée et on va le laisser refroidir à 35 degrés avant d'ajouter notre beurre. Quand notre crémeux a refroidi, on peut ajouter le beurre et le mixer. On peut maintenant couler notre crémeux dans notre fond de tarte froid. Et si, comme nous, vous le faites la veille, on le couvre d'un film au contact et on le réserve au frigo. Dernière étape de la recette, la meringue italienne. Donc on aura besoin de 50 g de blanc d'œuf, 95 g de sucre et 25 g d'eau. On vient verser en premier l'eau dans notre casserole, puis le sucre. On prépare nos blancs dans le batteur avec le fouet et on va cuire notre sirop à 120 degrés. Lorsque le sirop atteint environ les 100 degrés, on peut enclencher notre batteur à moyenne vitesse. Notre sirop est cuit à 120 degrés, donc on baisse la vitesse du batteur et on vient verser le sirop en filet contre la paroi. On accélère le batteur à un cran en dessous de la vitesse maximum. On peut stopper le batteur dès qu'elle est froide. Si vous avez fait votre crémeux la veille comme nous, retravaillez-le au batteur avant de le pocher. Essayez d'avoir une surface bien lisse pour faciliter le pochage de la meringue. On passe maintenant au pochage de la meringue. Donc pour cette fois-ci, on a coupé notre poche en biseau pour réaliser des traits, mais vous pouvez pocher comme vous le souhaitez. Et on vient la brûler avec le chalumeau. Et pour finir, quelques zestes et suprêmes de citron jaune. J'espère que la vidéo vous aidera à réaliser votre tarte au citron. Partagez-nous vos réalisations sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salut!